Sony semble vouloir réaliser un nouveau fantasme de fan, puisque après les 3 Spider-Man dans Spider-Man No Way Home ou encore la scène des Illuminati dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness du côté de chez Marvel Studios, Sony réitère son fanservice avec de potentielles scènes dont on va parler, rencontrant notamment le Miles Morales en animation avec le Peter Parker en live action. Dites-moi déjà ce que vous en pensez en commentaire. Donc bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir un petit peu là-dessus sur cette rumeur qui est donc partagée par Jeff Sneider, dont on a pas mal parlé ces dernières semaines sur la chaîne en vrai, puisqu'il a des informations, c'est un scooper, voilà, qui nous partage ces petites informations, et ben ça fait plaisir puisque ça nous permet de théoriser, de réagir et de savoir vraiment ce que l'on veut. Et là je vais vous poser la question, est-ce qu'on veut vraiment, maintenant, que Miles Morales, de Across the Spider-Verse, rencontre le Spidey du MCU. On va déjà revenir sur son information qu'il est en train de nous partager en nous disant qu'il avait entendu dire déjà d'une part que Across the Spider-Verse avait été reporté, puisqu'il avait été décalé, rappelez-vous, parce que justement ils essayaient de trouver un créneau avec Tom Holland pour tourner une scène pour, en gros, un caméo, et pour que Miles rencontre Tom Holland, enfin Peter Parker du coup. Et il apporte une petite précision slash supposition en disant que ça serait un Miles Morales animé qui viendrait dans l'univers live action. Donc on n'aurait pas deux acteurs en chair et en os, ça serait Peter Parker Spider-Man qui dialoguerait, j'imagine, pendant quelques secondes avec un Miles Morales qui lui serait en version animée dans une ambiance totalement réelle, totalement live action. Ça c'est une supposition parce qu'en l'inverse peut se passer, on peut très bien avoir Tom Holland qui est en mode animation, qui rencontre le Miles en animation, et il y a l'autre chose, la dernière, mais là j'en doute un petit peu, ça serait qu'au moment, je sais pas, que Miles Morales traverse un portail pour aller dans la réalité live action, et bien que ça le transforme en acteur en chair et en os, ce qui voudrait dire qu'on aurait un acteur pour Miles Morales, puisque vous le savez, je m'obstine à dire, étant donné qu'il y a certaines rumeurs qui parlent qu'il resterait une trilogie au Spider-Man de Tom Holland, c'est-à-dire jusqu'à Spider-Man 6, ça fait bizarre de dire ça, et bien je pense que le dernier film sera justement la formation de Miles Morales, la mort de Peter Parker, et ensuite tu peux poursuivre l'univers Spider-Man avec Miles Morales en live action en gros. Alors déjà pour moi c'est un peu moins plausible que ce soit ça, parce qu'on le voit très bien déjà dans Across the Spider-Verse, au moment où Miles en gros traverse des portails et arrive dans plusieurs réalités, etc. Son physique à lui ne change pas vraiment, il reste en animation et son style n'est pas vraiment modifié par rapport à l'ambiance qu'il y a autour de lui. On l'a vu dans plusieurs réalités, il y a plusieurs directions artistiques qui sont apportées en fonction des mondes qu'il va traverser au fur et à mesure, et son costume ne change pas. Donc en fait, si on suit cette logique en tout cas, si jamais il traverse un portail qui le fait arriver dans l'univers cinématographique, dans le MCU, dans le Sonyverse, bref, ce qui est en live action en tout cas, logiquement, son apparence ne devrait pas changer. Et donc, eh bien, la supposition de Jeff Sneider, moi je suis plutôt assez d'accord quand on y réfléchit, parce qu'il ne devrait pas changer de forme, il devrait donc y avoir, si jamais c'est confirmé, une rencontre entre Miles Morales animé et Peter Parker Tom Holland MCU live action. Et l'autre chose aussi qui me fait dire qu'on n'aura pas un acteur en live action en chair et en os de suite, c'est qu'en fait c'est beaucoup trop tôt selon moi, parce que si jamais Miles Morales devait arriver, d'après moi toujours, mais pour Spider-Man 6, ça serait genre en 2033, j'en sais rien, un truc comme ça, 2030, ou ouais, 2030, on dira, le film Spider-Man 6, bref, c'est pas du tout de suite. Donc ça veut dire plus ou moins dans 7 ans, grosso modo. Donc ça veut dire que là, tu sélectionnerais un acteur pour jouer Miles Morales, et donc ça voudrait dire que tu dois le garder pour 2030. Tu vois, et en 7 ans, par exemple, et je dis 7 ans, mais ça peut être plus, comme ça peut être un petit peu moins, il s'en passe des choses, voilà. Déjà, c'est pas dit, je ne pense pas, mais c'est pas dit que le MCU, Sony décide de produire encore des films jusque-là. Deuxièmement, l'acteur, il a peut-être autre chose à faire, quoi. Tu vois, je me dis, bon, c'est une grosse expérience, mais il va grandir entre. Donc, c'est quoi ton acteur? On sait que dans Across the Spider-Verse, Miles, il a aux alentours, je crois, de 16-17 ans, un truc comme ça, 15-16 ans. Bref, il est dans la pure adolescence. Donc ça veut dire que si tu choisis un acteur pour le jouer en live action, tu dois prendre aussi un acteur qui fait 15-16 ans grosso modo. Mais dans 7 ans, il aura 25 ans quoi. Et donc ça sera un peu moins plausible pour un Miles Morales quoi. Pour moi, la version définitive que l'on pourrait garder dans cette scène caméo, ça serait vraiment l'animation qui rencontre un Tom Holland en live action. Et en vrai, même, je me pose la question, vous voyez, et je vous la pose aussi en commentaire. Est-ce que vraiment c'est utile et est-ce que même ça nous ferait plaisir, vraiment? Je suis pas du tout excité par cette news, en vrai, parce qu'en fait, on a déjà eu tout ce qu'on voulait. On a compris, Sony. On a compris ce que tu voulais faire.
Puis nos amis les 3 Spidey dans No Way Home ont été super contents, t'as cartonné au box-office. Marvel Studios de son côté a mis la scène des Illuminati, où là, ça a énormément fait la pub du film parce que pendant des mois, on a théorisé sur qui pourrait revenir en fait dans ce film. Il y en a beaucoup qui ont été déçus, d'autres qui ont été surpris, d'autres qui étaient contents, mais quoi qu'il en soit, ça a joué sur le marketing du film. On est dans une ère où t'as le dernier Jurassic World qui reprend les acteurs, où t'as même les jeux vidéo qui se servent du multiverse dans Ratchet et Clank pour faire intervenir plusieurs variantes de Ratchet et de Clank, par exemple. Bref, on a compris. Et pour autant, est-ce que vraiment c'est utile pour cette scène-là? Est-ce que même ça va faire kiffer les fans? Si ça n'a pas d'enjeu à côté, c'est compliqué. Je veux dire, No Way Home, on peut dire ce qu'on veut, mais il y avait quand même de l'enjeu autour de la venue des 3 Spider-Man. C'était plus que pour un caméo, certes, mais c'était eux qui responsabilisaient dans un sens un peu Peter. C'était eux qui sortaient les phrases « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». C'est eux qui empêchent le Spidey de tuer le bouffon vert. Donc il y avait vraiment un intérêt à ce qu'il soit là. Là, le Miles Morales dans l'univers Tom Holland, et franchement les gars, je vois déjà la scène venir à 800 km, ça va déjà être une scène type post-crédit de Venom 2, c'était sympa parce que là ça confirmait un truc, ça confirmait plus ou moins que Venom était dans le même univers que Spidey, même si Morbus a tout défoncé derrière et que ça n'a plus aucun sens et que c'est revenu au point initial en gros. Mais il y avait cette scène où donc il était sur l'écran de télé, c'était vraiment une vieille scène sur fond vert, ça faisait le taf mais c'était juste ça. Et là je vois direct la scène venir dans le ton où si Miles rencontre Tom Holland, ça va être genre Tom Holland qui est en train de se brosser les dents après une dispute avec Ned par exemple, qu'il ne connaît pas, donc il a voulu se rabiboucher avec, etc. Parce que rappelez-vous, ils savent plus qui c'est Peter Parker et tout. Et puis d'un coup dans le miroir, hop, il y a Miles qui apparaît derrière lui, il se retourne et il voit que c'est pas un mirage, que c'est vraiment un... que c'est bizarre, que c'est vraiment un être en animation dans sa salle de bain, etc. Ils se parlent vite fait, et puis ensuite chacun repart, enfin Miles repart dans son univers. Ça n'aura aucun intérêt. Même si ça m'aurait plutôt chauffé pour le premier film, parce que c'est d'ailleurs ce qui était prévu. Pour le premier film de base, ils avaient prévu de faire une rencontre, en tout cas de faire intervenir Tom Holland en animé, en lui mettant sa voix, etc. Grosso modo, c'est ce qui a été dit de manière un peu indirecte en interview ces dernières années. Mais là, ça m'aurait chauffé parce que ça tombe au bon moment, parce que t'avais pas No Way Home, parce que t'étais pas rentré clairement dans cet univers, en gros, du multiverse à foison dans toutes les franchises. Maintenant qu'on a tout eu, franchement, je pense qu'il faut aussi dire à Sony, les gars, calmez-vous. Votre film Cross the Spider-Verse, il a pas besoin de ça. Regardez tous les Spidey qu'il y a dans votre bande-annonce. Regardez tout ça. Et même sans parler de cet aspect fanservice, on dira, c'est un film que les gens attendent. Le premier avait été un véritable succès critique et commercial. Le second, ça va être la même chose. Les gens, quoi qu'il en coûte, vont retourner le voir s'ils ont apprécié le premier. Et la plupart ont apprécié d'ailleurs. Pourquoi tout gâcher avec une scène caméo? Est-ce que vraiment ça va faire plaisir même à quelques personnes? Ça ne reste que des rumeurs, évidemment, mais étant donné qu'ils avaient prévu la scène pour le premier film et que ça n'a pas pu se faire, étant donné que dans la seconde bande-annonce, dans la bande-annonce de Cross Spider-Verse, tu vois tous les Spidey, etc., et que ça semble le moment hyper opportun pour faire cette fameuse rencontre que vous espérez depuis des années, je pense que ça va arriver. Ça me paraît plutôt plausible. Je ne veux pas que Miles rencontre Morbus. Imaginez. Et puis après, si jamais ça doit arriver, écoutez, on regardera ça. Et puis on dira rien. Voilà, si ça fait kiffer des gens, ça fera kiffer des gens et c'est tant mieux. Et j'espère qu'ils vont pas trop compter sur cette scène. Parce qu'ils ont beaucoup d'attentes sur... voilà, on l'a vu dans le trailer de Morbus où ils te mettent des posters de Spider-Man pour te faire croire que Morbus est canon avec ça, et qu'au final, c'était pas du tout au montage du film et que c'était juste de la promo. On sait à quel point Sony, ils veulent se servir du multiverse pour accrocher les gens au ciné, quoi. Donc j'espère qu'ils sont bien conscients que leur film, il n'y a pas besoin de ça. Vraiment, j'espère même que si jamais cette scène est là, que ça va pas tout gâcher. Ça serait dommage. C'est aussi, Across the Spider-Verse, l'occasion d'avoir un film Spider-Man pour les gens qui n'aiment pas, en fait, le Spider-Man de Tom Holland, parce que oui, il y a des gens qui n'aiment pas le Spider-Man de Tom Holland ou les films de Tom Holland en général, et le fait d'avoir un Spidey qui est hors de tout ça, hors univers, etc., je pense aussi que ça leur fait du bien, en vrai. Et que si jamais Sony essaie de tout expliquer, les cohérences, l'univers, la rencontre et tout, je pense que ça peut véritablement gâcher, même si c'est un bien grand mot, mais gâcher le plaisir de certains. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, parce que on est clairement dans un débat. Moi, je sais que je suis pas chaud, mais s'il faut, vous, en commentaire, vous allez me dire « Ah ouais, non, mais en vrai, moi, ça me chafferait trop. On aurait une première équipe.
Et on pourrait théoriser sur la cohérence, voilà, peut-être que vous, ça vous chauffe. Puis ben voilà, si jamais ça vous chauffe aussi, je vous laisse mettre le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.